Bonjour à toutes et tous. En cette période un peu compliquée, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant que vous ayez les actualités, les informations sur nos activités, celles qui continuent, celles qui sont modifiées et celles que l'on peut maintenir en l'état. Très concrètement, l'atelier, notre espace d'accueil pour les 12-25 ans, est fermé sur le temps du confinement, vous l'imaginez bien. Par contre, les formations, par exemple, les formations des professionnels continuent, en distanciel naturellement, puisque nous n'accueillons plus de personnes, en tout cas de personnes extérieures sur notre lieu d'activité principale. Les activités d'animation, en classe notamment, mais aussi dans les espaces qui accueillent des publics en situation de vulnérabilité, le secteur du handicap, l'insertion, etc., continuent. Nos animateurs se déplacent sur les sites avec les mesures barrières adaptées, bien évidemment. Depuis la rentrée, nous proposons un certain nombre d'animations spécifiques pour les jeunes, que ce soit les lycéens, mais aussi en école primaire et plus tard, autour des effets du confinement sur les jeunes, ce qui permet de travailler vraiment la question du bien-être et le retour en milieu scolaire, d'améliorer le climat scolaire, bien évidemment. Tout cela est un enjeu fondamental dans la période actuelle. Donc si vous avez envie de vous investir là-dessus, n'hésitez pas à venir vers nous, car nous avons des outils spécifiques pour vous et des programmes adaptés. Notre engagement, vous l'aurez compris, c'est de continuer à agir sur toutes les thématiques qui font notre quotidien, c'est-à-dire l'éducation à la sexualité, la prévention des consommations de drogue, la santé mentale, enfin le développement du bien-être, tout ça en développant aussi des programmes qui sont liés à la Covid, la crise Covid actuelle. Il y a un focus sur un programme que l'on a avec l'université Gustave Eiffel dans le 77 et qui va faire des petits dans d'autres universités et facultés de l'Île-de-France dans les semaines à venir, c'est que la confiance qui s'instaure dans un dialogue entre jeunes est beaucoup plus propice finalement à aller vers du prendre soin de soi et prendre soin des autres. Donc nous travaillons là-dessus aujourd'hui pour former des ambassadeurs Covid chez des étudiants volontaires qui sont déjà engagés au quotidien. Travailler aussi sur les enseignants et sur l'environnement de ces jeunes qui est bien sûr, on a des facultés mobilisées, des universités mobilisées, avec l'idée de permettre à la fois aux filières qui continuent d'aller dans les lieux, d'y aller en toute sécurité, éventuellement de se dépister, d'être isolés en cas de besoin, et pour les filières qui reprendront l'activité post-confinement, qu'elles reprennent cette activité dans des conditions optimales, qu'il y ait un retour à la normale qui soit des plus rapides possibles. Voilà. Alors un autre aspect, bien sûr, de notre engagement, c'est de mettre au service des opérations de dépistage qui se développent et qui vont se multiplier finalement en Île-de-France. Nos savoir-faire, notamment un des savoir-faire que nous avons, c'est la capacité à aller vers. Parler de santé, parler de prévention, éventuellement faire réfléchir les gens sur leurs besoins ou non, de se faire dépister et le cas échéant, de les orienter vers le dépistage dans cette ambition toujours de rendre les gens acteurs finalement de leur santé et qu'ils prennent les décisions les plus éclairées pour eux et pour leur entourage.